Bonjour à tous. Bonjour à tous. C'est une immense joie d'être là à nouveau avec vous pour ce troisième jour de préparation à Noël en famille. Aujourd'hui, Arthur n'est pas là avec nous. Il dort juste ici à côté de nous. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes là pour continuer notre chemin de préparation à Noël en famille toujours. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes la famille Faustino. Je m'appelle Annelise. Moi, Hugo. Voilà, et notre bébé s'appelle Arthur. Nous faisons partie de la communauté Pantocrator. C'est une communauté brésilienne missionnaire qui est dans le Vaucluse depuis 11 ans en mission ici. Voilà, si vous êtes sur cette vidéo et vous n'avez pas regardé les deux premières vidéos, on fait un chemin de préparation. Ça serait mieux d'aller et regarder la première et la deuxième vidéo parce qu'on fait un chemin avec la Sainte Famille. Et voilà, c'est pour cela qu'on vous invite vraiment à partir sur les deux autres vidéos. Mais sinon, bienvenue encore tout le monde qui est là pour prier avec nous. Merci de votre partage, de vos commentaires. Voilà, cette semaine, on a atteint avec la publication de la deuxième vidéo plus de 1000 personnes sur Facebook. On n'était pas nombreux sur YouTube, mais je ne veux pas dire qu'il y a eu 1000 personnes qui ont prié avec nous. Mais voilà, la publication, la vidéo a atteint plus de 1000 personnes. Voilà. Et c'est grâce à vous, hein. Donc voilà. C'est pour ça qu'on vous invite à encore et encore partager, à envoyer à des personnes que vous connaissez, pour que plus et plus de personnes puissent vraiment bien se préparer à Noël cette année. Et justement, Hugo parlait des deux vidéos précédentes. Donc pour la première vidéo, nous nous sommes penchés sur la figure de la Vierge Marie. La deuxième, c'est Saint Joseph qui nous a guidés. Et aujourd'hui, on va parler de Jésus. C'est vraiment le centre de cette fête de Noël. Voilà, Jésus, le grand cadeau qui nous attendons tous. On a parlé un petit peu de l'histoire du petit enfant qui attend son cadeau de Noël, qui demande déjà en janvier, au moins d'un mois après Noël, il demande déjà le prochain cadeau de Noël pour l'année d'après. Et voilà, aujourd'hui, ce cadeau que nous attendons tous, l'humanité attend le Sauveur, Jésus. Voilà, avant de commencer, on va vraiment vous inviter de prendre votre bougie, si vous n'avez pas déjà sur vous, la bougie, la Bible, et pour qu'on puisse vraiment commencer notre jour de réflexion, votre bougie, je vais prendre ici, demander à un enfant à la maison peut-être. Ça, ils aiment, les enfants, ils aiment. Au côté, à la limite, presque ils se disputeraient pour savoir qui allume la bougie. Voilà, que notre bougie, elle est là déjà là. Et on va vous inviter à commencer au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous allons commencer par invoquer l'Esprit Saint qui est le feu d'amour de Dieu, qui vienne vraiment embraser nos cœurs, ouvrir nos cœurs à tout ce que le Seigneur veut continuer de nous parler jusqu'à Noël. Voilà, que nos cœurs soient vraiment ouverts et accueillants comme le cœur de Saint Joseph, comme le cœur de la Vierge Marie, au Seigneur qui vient et à tout ce qu'il veut nous dire aujourd'hui. On va chanter ensemble. Viens, Esprit Saint, feu d'amour, descends sur nous, embrase-nous. Viens, Esprit Saint, feu d'amour, descends sur nous. Voilà, aujourd'hui, on va parler de Jésus. Mais c'est qui Jésus? Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Dieu qui vient pour sauver l'humanité. Dieu, c'est un Dieu qui ne nous abandonne pas. Dieu, il ne laisse pas son peuple délaissé. Dieu, il est quelqu'un qui recherche le peuple. Il a créé l'homme pour vivre avec lui. Après le péché, c'est l'homme qui s'éloigne de Dieu. Et Dieu, il commence cette recherche de l'homme. Il va chercher l'homme. Et pour cela, il fait même d'envoyer son Fils. Dieu lui-même vient sur cette terre pour vivre avec nous. Il assume l'humanité
notre humanité faible, touchée, tachée par le péché, pour nous relever. Hein. Voilà, ça c'est un gros mystère qu'il faut bien comprendre parce qu'aujourd'hui on entend mais vraiment pas mal de choses. Mais si Dieu il existait, oh mais il y aurait pas la souffrance, les maladies, tout ce qu'on a déjà dit. Et voilà, mais non, Dieu il est quelqu'un qui vient pour vivre avec nous. Et voilà ce beau mystère de Noël, un Dieu qui ne nous abandonne pas, un Dieu qui vient pour vivre avec nous. Et Dieu il est amour. Hein. Si on peut connaître et vivre l'amour, c'est parce que Dieu, il se révèle à chacun de nous. Un amour qui est total, hein, un amour qui est fidèle, un amour qui est vraiment libre. Dieu, il se donne. Hein, il attend de nous une réponse. Dans notre liberté, répondons-nous aujourd'hui à Dieu. Voilà, c'est intéressant parce qu'on est toujours en train de parler, revenons à l'essentiel. En fait, c'est dans notre liberté, revenons à lui. C'est ça. Et ce qui est intéressant, Hugo disait que justement, Jésus, c'est Dieu qui assume la nature humaine, le Fils de Dieu qui assume la nature humaine. C'est pourquoi on va l'appeler Emmanuel, Dieu avec nous. Alors c'est ça justement ce que la fête de Noël nous rappelle, c'est que Dieu est avec nous. Et non pas seulement, hein, il est venu sur la terre il y a 2000 ans, mais il continue d'être avec nous. Il est Dieu avec nous tous les jours jusqu'à l'éternité. Hein? Il se fait présent en fait en nous. Hein? Nous sommes déjà, tant que chrétiens, la présence même du Christ en cette terre, sur cette terre. Et aujourd'hui, pour continuer un peu et approfondir notre réflexion de qui est ce Jésus, ce Dieu avec nous, ce Dieu qui sauve, nous vous proposons de prendre un texte du livre du prophète Isaïe. Alors ça va être peut-être un peu plus difficile à trouver dans votre Bible, c'est dans l'Ancien Testament. Normalement, il y a le livre des psaumes qui est un peu au milieu, c'est un peu après. C'est l'un des grands prophètes, Isaïe, et nous sommes au chapitre 9. Alors, même si vous avez du mal à trouver, mais prenez votre temps, là, même vous pouvez mettre sur pause la vidéo pour le chercher. Isaïe, le livre d'Isaïe, au chapitre 9, nous allons lire les versets de 1 à 3, et après, à partir du verset 5. Alors, ce qui est intéressant, c'est que même si vous n'avez pas une Bible à vos côtés, c'est un texte que vous allez reconnaître. Pourquoi ? Parce que c'est le texte que nous lisons à la nuit de Noël. Donc, pour tous ceux qui sont habitués à aller à la messe à la nuit de Noël, c'est un texte que vous avez déjà entendu. Au moins une fois, je pense, vous l'avez entendu. Alors, on y va. Donc, j'espère que vous avez trouvé sur votre Bible. Voilà ce que le prophète Isaïe nous dit. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur les habitants du sombre pays, une lumière resplendit. Tu as multiplié la nation. Tu as fait croître sa joie. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Il a reçu le pouvoir sur ses épaules et on lui a donné ce nom, Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père éternel, Prince de la paix. Et voilà que ce texte nous dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et il est vrai que dans les deux premiers jours de préparation, nous avons quand même parlé un petit peu des ténèbres, des difficultés. Quand on a parlé de la Vierge Marie, on a parlé de cette fin du texte de l'Annonciation qui dit « Et l'ange la quitta ». Et nous faisons l'expérience d'être, voilà, l'ange nous quitte, c'est-à-dire tout ce qui était merveilleux et facile, tout de suite après, peut devenir difficile, peut devenir pénible. Et après, nous avons parlé aussi avec Saint Joseph, qui a reçu une visite inattendue de Dieu. Hein. Disons que la volonté de Dieu pour lui, qui était un homme juste, s'est manifestée, mais pas de la manière qu'il attendait. Et lui, il a su accueillir. Et voilà que nous aussi, nous faisons donc des expériences de ténèbres. Là, on est en pleine pandémie, on va vivre une fête de Noël un peu différente, hein, en petit comité pour la plupart d'entre nous. Nous allons vivre, voilà, nous sommes un peu confinés, un peu éloignés de ce qu'on aime, etc. Ce n'est pas une période facile, hein, on a parlé des difficultés financières, ceux qui ne peuvent pas travailler, ceux qui se retrouvent au chômage, et tant d'autres difficultés, la maladie, enfin, il y en a plein, hein. Et justement, c'est pour nous,
qui sommes ce peuple qui marche dans les ténèbres, qui vit entouré quand même, bien sûr, il y a de la lumière, hein, heureusement, mais il y a quand même plusieurs expériences de ténèbres, et cette lumière, elle est là pour nous. Jésus est cette lumière qui est là pour nous. Lui, il est la lumière. Dans toutes les situations de ténèbres que nous vivons, de souffrance, de difficultés, lui, il est la lumière. Il est la lumière pour nous. Cette lumière qui resplendit. Le Seigneur, il vient pour, comme dit là la parole, pour faire croître notre joie. Alors, s'il nous manque la joie, lui, il vient faire grandir en nous la joie parce que il est ce Dieu avec nous. Il nous sauve. Tout ce qui est ténèbres ne peut pas nous vaincre, hein, ne peut pas nous retenir, ne peut pas nous anéantir. Non, il est la lumière. Et si nous pouvons nous émerveiller comme Marie, comme on a parlé dans la première vidéo, et vraiment accueillir la volonté de Dieu qui est parfois inattendue, comme Joseph, c'est parce que le Christ, il est là. Hein. Dieu est avec nous. Voilà, si Marie, elle était dans l'émerveillement parce que l'Esprit a enfanté en elle Jésus. Hein. Après Joseph, c'est parce qu'il attendait aussi cette promesse de Dieu qui allait se réaliser. Et du coup, c'est le Christ qui accomplit toutes les promesses. Le Christ, c'est lui qui vient, il nous rend mais vraiment heureux, qui nous met dans cette joie, mais vraiment qu'on ne peut pas exprimer. Voilà, c'est le Christ lui-même qui vient pour nous permettre de tout vivre. Hein. Tout ce qu'on vient de discuter pendant cette préparation de Noël, c'est le Christ. Voilà pourquoi il est le centre de la fête de Noël. Hein. Mettons-nous aujourd'hui, remettons en fait Jésus au centre de cette fête, revenons à l'essentiel. Et ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, nous fêtons la première venue de Jésus, hein, il y a 2000 ans, plus ou moins. Nous attendons sa venue dans la gloire, on ne sait pas quand. Mais entre-temps, Jésus continue de venir, il est là avec nous, il nous visite. Alors justement, c'est ce que Hugo vient de dire, comment est-ce que nous accueillons cette lumière qui est là pour nous? Et voilà ce que dit le texte, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais on a aussi, on va appeler celui qui va venir, cette lumière. Il y a plusieurs noms qui sont très beaux. Alors, c'est dit dans le verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. On lui a donné ce nom, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père éternel, Prince de la paix. Alors, où est-ce qu'il vous manque cette force? Où est-ce qu'il vous manque la paix? Où est-ce que vous avez besoin de conseils? Où est-ce que vous ne savez pas quoi faire? Vous voyez, il est la réponse, le Christ est la réponse à tous nos besoins. J'ai une sœur de communauté qui disait, ça m'a marqué dans ma formation dans la communauté, que le Christ, il a la réponse à tous nos problèmes. Il est la réponse à tous nos problèmes. Vous voyez, à tous nos problèmes, à tous nos besoins. Alors revenons à lui, revenons à l'essentiel. C'est lui qui est là pour nous. Il se fait tout petit pour chacun de nous, pour nous faire sortir des ténèbres et venir à la lumière. Et voilà, aujourd'hui, c'est celle-là, la réflexion, hein, de nous centrer dans le Christ. C'est lui qui vient pour nous sauver. On ne va pas trop parler aujourd'hui, bon, c'est bien qu'on a déjà trop parlé, mais voilà, aujourd'hui, vraiment, on ne va pas vous proposer une question pour réflexion, pour une réflexion. Le Christ, il est là. Hein. On va profiter qu'il est là et on va présenter, mais vraiment, tous nos besoins. Et aujourd'hui, au lieu de réfléchir et partager, on va vous proposer de passer à l'acte. Hein. On va faire différemment aujourd'hui. On va penser avec nous-mêmes, on nous parle de partager quelles sont les habitudes que nous avons perdues, les bonnes habitudes en famille que nous avons perdues, mais qu'il faut remettre en place. Par exemple, exprimer que l'autre est important pour nous, demander le pardon, par exemple. Quoi d'autre? Même la prière en famille. Hein. Combien de fois on remercie le Seigneur ensemble? Par exemple, prier avant le repas. Merci Seigneur pour cette nourriture parce que c'est pas tout le monde qui en a. Prier avec les enfants avant d'aller de se coucher. Ne serait-ce que notre Père, vous voyez, c'est pas... Quelles sont les bonnes habitudes que nous avons perdues? Et maintenant, pour revenir à l'essentiel, qu'est-ce que nous pouvons remettre en pratique? On ne va pas partager cela,
chacun va réfléchir avec en soi-même et chacun va se mettre des objectifs personnels. Moi, mais vraiment, j'ai perdu l'habitude de dire à Annelise, tu es très importante pour moi. Et voilà. Et moi, mais je vais pas lui dire ça. Ah, mais moi, je réfléchis ça, je vais faire ça. Non. Je commence à remettre en place les pratiques, les bonnes pratiques en famille. Et voilà qu'on va se laisser vraiment se transformer par la présence du Christ qui est là. Et du coup, nous vous invitons maintenant à prier pour bien vraiment, pour entrer dans ce moment de réflexion. Et après, chacun va prendre ses résolutions personnelles et on ne va pas partager après, mais vraiment entrer dans l'acte. Comme Dieu, il prend l'initiative, il vient pour nous sauver, il vient pour habiter avec nous. Alors nous vous invitons à fermer vos yeux parce que ça nous aide à prier et à penser à ces situations qu'on pourrait dire de ténèbres, ces situations qui ont besoin du Christ, tous ceux qu'on a perdus, comme vient de dire le cours, tous ceux qu'on a perdus dans nos vies de famille et dans notre vie personnelle, ces bonnes habitudes, tout ce qui est devenu ténèbres, là où il manque la paix, où il manque la joie, où il manque l'espérance. Nous allons présenter tout cela au Seigneur, lui qui est la lumière, qui vient pour tout éclairer, qui vient nous donner, comme dit ce texte que nous avons médité, ce texte que nous avons travaillé ensemble, il vient faire croître, faire grandir la joie. Présentons cela au Seigneur pour qu'il vienne nous redonner la joie, faire renaître en nous la joie, l'espérance, les situations de conflit où nous avons besoin de paix. Viens Seigneur Jésus, viens, tu es la lumière. Viens Seigneur Jésus éclairer mes ténèbres. Viens faire renaître la joie, l'espérance, la paix, l'entente, l'amour, là où cela s'est perdu dans ma vie, Seigneur. Et aide-nous aujourd'hui, Jésus, à reprendre les bonnes résolutions, les bons actes en famille. Si j'ai perdu mes actions de charité à la maison, d'amour, aide-moi aujourd'hui à reprendre ces bonnes résolutions. Tu es le vrai cadeau pour ce Noël. Aide-moi à entrer à nouveau dans la prière quotidienne. Peut-être elle est la plus importante de toutes les résolutions. D'entrer en relation quotidienne avec le Seigneur, dans notre liberté de le chercher aussi comme lui il a fait pour chacun de nous. Il est venu pour nous chercher. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Chantons. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Oui, Seigneur Jésus, tu es la lumière. Tu es la lumière du monde, la lumière de nos vies. Merci de venir comme cette lumière qui dissipe les ténèbres de nos vies. Merci de venir dans nos familles, renouveler la joie, l'espérance, l'amour mutuel, Seigneur. Viens comme cette lumière aujourd'hui, Seigneur, chasser loin de nous l'égoïsme, le manque de pardon. Combien de familles divisées,
le manque d'espérance. Renouvelle en nous aujourd'hui, Seigneur, l'espérance, la foi, que nous puissions passer en famille à l'acte d'amour, que nous puissions revenir ensemble à l'essentiel. Reste la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Et nous allons finir avec la prière pour les familles que nous avons faites aussi les 2 précédents jours. Seigneur, fais de notre foyer la demeure de ton amour, qu'il n'y ait aucune injure, car toi tu nous comprends, qu'il n'y ait pas d'amertume, car toi tu nous bénis, qu'il n'y ait pas d'égoïsme, car toi tu nous fais vivre, qu'il n'y ait pas de rancœur, car toi tu nous pardonnes, qu'il n'y ait pas d'abandon, car toi tu restes avec nous, que nous sachions marcher vers toi en notre vécu quotidien, que chaque matin commence un jour de plus de dévouement et de sacrifice, que chaque soir nous trouve avec plus d'amour. Fais de nos vies, Seigneur, que tu as voulu unir, une page remplie de toi, que nous nous efforcions de nous appuyer mutuellement, que nous fassions l'amour d'un motif, que nous fassions de l'amour un motif de t'aimer davantage. Quand se lèvera le grand jour d'aller à ta rencontre, accorde-nous de nous retrouver unis pour toujours en toi. Amen. Amen. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous voulons vous remercier d'avoir vécu cette préparation à Noël avec nous, en famille. C'était pour nous déjà une grande joie de pouvoir vraiment bien se préparer, nous préparer à Noël, en espérant vraiment que vous puissiez aussi vivre cette préparation avec nous. Un grand merci de nous avoir accompagnés et likez, partagez et envoyez-nous aussi un message en partageant des témoignages. Voilà, merci, c'était bien pour cela, pour ceci, de reprendre cet émerveillement, de mettre en pratique la volonté de Dieu, de reprendre les pratiques de prière en famille.